Ce qui me fait horreur, c'est la pensée disjonctive, unidimensionnelle, mutilante. Chaque fois que j'étudie un phénomène social, je ressens sa complexité et j'essaie de la traduire, son caractère multidimensionnel, les interrétroactions qui le tissent, la nécessité d'historiciser, c'est-à-dire de concevoir dans le temps, la nécessité de reconnaître et de traiter la diversité et la singularité. La phrase est d'Edgar Morin, sociologue, philosophe, anthropologue. Edgar Morin influence les sciences sociales depuis le milieu du XXe siècle. Salut, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à une des grandes figures des sciences humaines. Pas assez sociologue pour les uns, pas vraiment philosophe pour les autres, trop inclassable en somme, déplacé, indiscipliné, transdisciplinaire, Edgar Morin agace les uns et suscite l'admiration des autres, parfois pour les mêmes raisons. Edgar Morin est né à Paris en 1921. En 1941, il prend sa carte au Parti communiste, qu'il quitte en 1951. En 1942, il entre dans la Résistance. À la Libération, il publie son premier ouvrage, L'an zéro de l'Allemagne, et puis il s'investit dans le journalisme en créant notamment la revue Argument en 1956. En 1950, il entre au CNRS. Il y devient directeur de recherche en 1970. Dans les années qui suivent, il élabore ce qu'il définira comme étant la pensée complexe, et se lance dans l'écriture de son œuvre majeure, La Méthode, dont les 6 tomes seront publiés entre 1977 et 2004. L'essai consacré à l'homme et la mort part de ce qui semble être un paradoxe. L'homme partage avec tous les êtres vivants le fait d'être mortel. Mais à la différence des autres êtres vivants, les humains prennent conscience de leur mort et surtout, ils la refusent. Depuis toujours, les hommes ont déployé tout un arsenal de croyances, de mythes et de récits dont le but est de nier la mort individuelle. De tout temps et partout, l'être humain refuse sa condition de mortel. Son esprit s'oppose à sa nature, sa psychologie s'oppose à sa biologie. En fait, les mythes relatifs à la mort ont une double signification. Ils sont à la fois prise de conscience d'une mort qui fait peur et refus d'admettre cette réalité. Cette nature paradoxale de la pensée humaine, à la fois réaliste et mystificatrice, lucide et fabulatrice, est l'un des points clés de la conception de l'imaginaire développée par Edgar Morin. En 1956, il publie Le cinéma ou l'homme imaginaire. Le cinéma intéresse Morin notamment parce qu'il est un des révélateurs d'une dimension essentielle de l'existence humaine, une existence qui se joue sur les deux faces indissociables comme les deux faces d'une pièce, le réel et l'imaginaire, le quotidien et le fantastique, le vrai et le chimérique. Le cinéma révèle la dimension imaginaire de l'homme. Reprenant un thème évoqué dans L'homme et la mort, Edgar Morin explique que l'univers cinématographique possède une double nature. Producteur de rêves, il est aussi une façon unique de scruter le monde, d'appréhender les réalités qui, sans lui, nous échapperaient. Quand il regarde un film, le spectateur s'évade de sa réalité quotidienne, mais en même temps, il découvre une autre réalité fiction. Le cinéma nous aide à appréhender certaines situations concrètes. Le paradoxe du cinéma, c'est d'être une fiction qui nous rend proches des êtres et des situations humaines bien réelles. Le cinéma est à la fois miroir anthropologique et archive d'âme. Dans L'homme et la mort, et puis dans le cinéma ou l'homme imaginaire, se trouvaient déjà quelques thèmes clés qu'on retrouve plus tard dans Le paradigme perdu. Ce livre porte sur la nature multidimensionnelle, bio-anthropo-sociologique de l'humain. Chaque discipline des sciences humaines n'aborde finalement l'homme que sous une seule dimension. Du coup, elle le découpe et elle s'empêche de le comprendre vraiment. Dans cet essai, Edgar Morin défend d'autres idées forces, la nécessité de penser l'individu et la société selon une interaction permanente, le double visage, Homo sapiens, homo demens de l'humain, autrement dit, l'homme n'est pas seulement raisonnable, raisonnant, calculateur, il est aussi porté à la démesure, porté au délire. Edgar Morin jette les bases de ce qui va devenir le thème majeur de son travail, l'étude de la complexité humaine. C'est un projet qui se poursuit avec la série de La Méthode, et puis dans Science avec conscience et Introduction à la pensée complexe. Son intention fondamentale, c'est de créer des outils intellectuels pour appréhender la complexité des comportements et des raisonnements humains. Penser l'articulation entre le sujet et l'objet de la connaissance, penser l'enchevêtrement des facteurs biologiques, économiques, culturels, psychologiques qui se combinent dans tout phénomène humain, penser les liens entre ordre et désordre, aborder les phénomènes humains en prenant en compte les interactions, les phénomènes d'émergence, les phénomènes d'auto-organisation, penser l'événement
dans ce qu'il a de créateur, de singulier, d'irréductible. Voilà le projet qui sous-tend cette série d'ouvrages. Les analyses de sociologie du présent et l'élaboration de la théorie de la complexité amènent Edgar Morin à développer une vision de la société à l'encontre des analyses en termes de structure et de fonction qui dominent la sociologie et qui envisagent la société sous l'angle d'une architecture intégrée et stable. À l'inverse, Edgar Morin présente le monde social comme une entité où agissent en permanence des forces qui s'assemblent et qui s'opposent, où l'ordre et le désordre se mélangent, où les actions individuelles et les événements sont à la fois des produits et des producteurs de la dynamique sociale, où les phénomènes d'émergence, d'auto-organisation viennent casser les régularités de l'ordre social. Edgar Morin présente les principes directeurs de son analyse dans Sociologie. Ces principes s'organisent autour de quelques mots-clés. Auto-organisation du social, principe de récursivité entre individus et société, mise en dialogue de principes opposés comme réel imaginaire, raison des raisons. La conscience de la complexité débouche sur une conception très particulière de la démarche des sciences humaines. Cette conception repose sur quelques principes. D'abord, l'irréductible imbrication des phénomènes humains invite à en relier entre elles les différentes composantes. La démarche analytique dominante dans les sciences sociales, qui consiste à séparer les phénomènes pour les étudier dans le détail, ne peut être qu'une étape de la recherche. Pour Edgar Morin, il faut dans un second temps articuler entre eux les savoirs spécialisés. Les sciences humaines se sont enfermées toutes seules dans des modèles simplificateurs qui réduisent l'humain à une seule de ses dimensions. Il faut rassembler, réarticuler entre elles les connaissances spécialisées. Pour autant, la démarche complexe ne doit pas se réduire à une formule toute faite qu'on pourrait projeter sur le réel comme une sorte de recette. La véritable connaissance suppose des allers-retours permanents entre synthèse et analyse, entre savoir spécialisé et approche globale. Et puis cette démarche de la complexité suppose d'inclure l'observateur dans son observation. Le sociologue n'est jamais totalement extérieur à l'objet étudié. Des préjugés, des peurs, des tabous, des conformismes, voire des haines se manifestent au sein même des études qui se croient les plus objectives. Au sociologue d'en avoir conscience, il porte en lui les présuppositions inconscientes qu'il est de son devoir de reconnaître et d'extirper. La phrase est d'Edgar Morin. Théoricien de la complexité, Edgar Morin a donc profondément bouleversé les sciences humaines, en les invitant au dialogue et à la synthèse, en les invitant à l'appréhension globale des hommes et des choses. Il est évidemment totalement illusoire et sans doute très présomptueux de vouloir détailler son œuvre en quelques minutes de vidéo. Le mieux, c'est d'aller directement découvrir ses ouvrages. Alors, je vous mets comme d'habitude quelques références bibliographiques. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Salut.